Cette foutue robe était encore égarée. Elle traînait dans le coffre de ma voiture. Une fois, j'avais cru l'avoir prise, c'était mon hakama. Au moment de la revêtir, je m'étais trouvé dans l'obligation d'en chercher une en vitesse dans le vestiaire du tribunal. Celle que j'avais légotée était de 3 tailles au-dessus de la mienne. Je ressemblais à un nain de jardin peint en noir. Bien que des générations se soient battues pour s'en émanciper, le mariage devenait la blessure d'un francilien sur 2 et l'objet d'une lutte imbécile et lâche pour en limiter l'usage ou, au contraire, l'étendre. Les vaines turbulences, l'ébriété morale, les diatribes de voix éparses, les soubresauts de vie un tantinet exaltés peuplaient mon quotidien. J'organisais ces passages, devenu un bafouilleur d'ombre, au langage juridique incertain et rabâché. Je tentais d'apaiser sans y croire, recoudre en exhumant les bons moments, sans succès. Les couples en errance sont irrémédiablement fondus de colère et de haine. Dans ma solitude, par-delà ces misères durables qui défilaient et néanmoins me faisaient vivre, j'attendais. Chaque client vomissait de véhémence et de déception réitérée. J'ouvrais la fenêtre pour respirer au poumon des buts de Chaumont, à ce visage dans lequel je me reconnaissais, cette haleine de café vanillé qui apaisait mon sommeil. Le parfum de ses cheveux, au sortir de la douche, des yeux d'aigle noir me scrutant. Tu es là ? Odeur de reconnaissance et de savon mêlé, lilas, muguet, lavande, du printemps à l'été. Je baladais mes mains sur ses genoux, mes rires sur ses sourires et mon inquiétude suspendue au mot quotidien, cet autre si cher. Faire simplement attention à l'autre. J'étais impuissant au feulement de ces soudards de la vie conjugale. Je répondais par des procédures standardisées. Je réintégrais mon bureau, un peu soulagé, mais il m'emmerdait de plus en plus. Hervé Sellier, bonjour. Merci pour cette lecture de quelques passages de votre recueil de nouvelles, en apparence. Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos sources d'inspiration ? Alors, en apparence, c'est un recueil d'une dizaine de nouvelles qui décline ou tente de décliner différentes facettes de l'apparence. Alors c'est par exemple ce directeur d'école qui s'affuble d'une pipe, d'une écharpe rouge et puis qui utilise des mots que les autres ne comprennent pas de manière à paraître un intellectuel. Ensuite, c'est une autre personne, dans une autre nouvelle, Fatima, qui est une universitaire et qui passe son temps à courtiser son directeur de labo et en même temps se déclare spécialiste des questions du Maghreb. Mais en apparence, c'est aussi, de manière un peu plus mélancolique, les visages que l'on a rencontrés dans le métro, et puis c'est quelques signes, une couleur de cheveux, une émotion qui passe et qui nous rappelle des personnages que nous avons aimés ou qui ont disparu. En apparence, c'est encore ce médecin, dans une autre nouvelle, qui fait sauter les relais de téléphones portables, parce qu'il lutte contre les téléphones portables, et sur le bord du canal de l'Ourcq, un jour, il croise une superbe jeune fille en vélo, mais est-ce qu'elle est à la hauteur de son apparence ? Donc, au fond, les personnages sont à la fois tristes, mélancoliques, amusants parfois, ridicules même. Il faudrait peut-être être un chat pour avoir suffisamment de distance avec cette apparence, l'apparence qu'on donne, et puis la manière dont on regarde l'apparence des autres. Mais les chats ont le temps d'avoir de la sagesse, puisqu'ils ont 9 vies, paraît-il.